Dieu ne parle pas à tous. 7 signes divins que Dieu t'appelle à une mission sacrée. Peu de personnes réalisent que l'appel de Dieu ne ressemble pas à une voix forte, mais à une lampe allumée dans une église vide au cœur de la nuit, quand le banc est froid, que l'encens a disparu et que ton âme reste debout malgré la fatigue. Cette scène intérieure revient parfois sans prévenir, avec un poids sur la poitrine et une question silencieuse sur ta mission, comme si Dieu te regardait sans encore te parler. Tu crois en lui, mais tu doutes de toi. Tu pries, mais tu ne sais plus si tu entends ou si tu imagines. Il y a cette tension discrète, presque honteuse, cette peur de ne plus savoir reconnaître les signes que Dieu t'a choisis, et pourtant une fidélité têtue demeure. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus lui donner de mots. Si tu quittes cet instant maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait déposer aujourd'hui dans ton cœur. Rester coûte quelque chose. Partir aussi. Et si cette fatigue n'était pas un recul, mais l'approche silencieuse d'une mission divine qui demande toute ton attention, et si c'était maintenant qu'il voulait te parler? Écris maintenant dans les commentaires cette prière simple et nue. Seigneur, révèle-moi la mission que tu as déposée en moi. Ce commentaire n'est pas un geste anodin, c'est un seuil. Là où tes mots deviennent prières, et où chaque prière ouvre une porte intérieure que Dieu seul sait franchir. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Jésus parle à ses disciples qui doutent de leur place quand il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 16. Il ne s'adresse pas aux parfaits, mais à ceux dont la foi vacille encore, pour leur rappeler que l'élection de Dieu précède toujours la compréhension humaine. Si ce message rejoint ton âme, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne comme un acte de communion silencieuse. Laisse-nous un like sous cette vidéo comme un geste de lumière offert sans bruit. Peut-être que partager cette parole permettra à une autre foi fatiguée de reconnaître les signes que Dieu t'a choisis pour une mission divine. La lampe allumée dans l'église vide est toujours là, le même banc froid, le même silence profond, mais ton cœur n'est plus seul devant l'autel intérieur. Ce que tu cherchais dans cette veille nocturne, il l'attendait déjà avec toi. Alors entre, écoute, il parle encore. Explorons la première révélation, sentir un appel intérieur plus fort que la peur de se tromper. Parfois, tu ressens cette impression étrange que quelque chose en toi t'appelle sans que tu puisses l'expliquer. Ce n'est pas une voix forte, mais un murmure persistant qui te pousse à chercher la volonté de Dieu malgré tes doutes. Tu as peur de te tromper, peur d'imaginer ce qui n'est peut-être qu'une émotion passagère. Et pourtant, au fond, une lumière douce continue de brûler, plus forte que toutes tes hésitations. Dans cette prière silencieuse, ton cœur s'alourdit et tu demandes à Dieu s'il veut vraiment t'envoyer en mission. Les autres autour de toi ne voient rien, mais toi, tu sens ce feu intérieur qui ne s'éteint pas. Tu doutes, puis tu reprends courage dans la foi, cherchant à reconnaître les signes que Dieu t'a choisis pour un dessein que tu ne comprends pas encore. Cette tension entre crainte et désir devient ton lieu sacré d'écoute. Une parole vient alors éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots ne sont pas seulement un réconfort, ils sont une invitation à déposer ta peur dans les mains du Christ. Ils te rappellent que l'appel divin n'est jamais imposé par la force, mais proposé dans la paix. C'est souvent dans ce calme intérieur que naît la certitude silencieuse d'une mission divine. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais un commencement. Ton âme apprend à distinguer la voix du Seigneur parmi les échos du monde. Quelque chose change en toi. La peur cède lentement devant une confiance nouvelle. Tu découvres que la sagesse chrétienne ne consiste pas à tout comprendre,
mais à rester fidèle même sans réponse immédiate. Tu réalises alors cette promesse. Ma paix je vous laisse, ma paix je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Évangile selon Jean chapitre 14, verset 27. Ces paroles deviennent ton ancre quand tout vacille autour de toi. Elles transforment ta crainte en confiance et t'aident à discerner les signes sacrés d'une mission divine déjà en marche. Oui, ce sont parfois ces signes discrets qui révèlent combien Dieu t'a choisi pour accomplir sa volonté. Ce matin-là, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas répondu avec colère, mais avec douceur. Une paix étrange t'a envahi, alors même que ton cœur aurait voulu se défendre. Tu comprends soudain que l'appel intérieur agit bien au-delà des mots et qu'il façonne ton attitude chaque jour. Là où autrefois tu doutais de ta place, tu vois maintenant comment Dieu agit silencieusement à travers toi. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour-là. Elle demeure comme un signe vivant de ta transformation intérieure. Chaque fois que le doute revient frapper à ta porte, tu te rappelles cet appel plus fort que ta peur initiale. La foi est devenue ton refuge et ton moteur dans cette marche vers la mission que Dieu te confie. Et déjà se prépare une nouvelle étape où les signes divins se manifesteront encore plus clairement pour affermir ton chemin vers lui. Accueillons la deuxième révélation. Reconnaître les signes que Dieu t'a choisis malgré le doute. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu te demandes si Dieu t'a oublié. Tu pries, mais le silence semble plus fort que tes mots. Et pourtant, une part de toi continue d'espérer qu'un signe vienne confirmer sa présence et ta mission. Ce mélange de foi et de doute devient parfois un combat intérieur où ton âme cherche désespérément à discerner la voix du Seigneur. Dans cette communauté où tu sers humblement, il t'arrive de te sentir invisible. Tu offres ton aide, tu écoutes les autres, mais tu rentres chez toi avec un vide que la prière peine à combler. Ces instants d'incertitude te font douter des signes que Dieu t'a choisis pour accomplir une mission divine. Pourtant, au fond de ton cœur, une lumière discrète refuse de s'éteindre malgré tout. Une parole vient éclairer ton cœur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Évangile selon Jean chapitre 20, verset 29. Cette parole te rejoint dans ta fragilité et te rappelle que la foi ne repose pas sur des preuves visibles. Elle t'invite à avancer même quand les signes semblent absents. C'est précisément dans ce dépouillement que Dieu agit avec la plus grande douceur. Ce que tu vis n'est pas un manque de foi, mais une purification intérieure. Dieu ne t'éloigne pas de lui, il t'apprend à l'aimer sans condition. Quelque chose change en toi. Tu cesses de chercher des réponses immédiates pour accueillir sa présence dans le silence. C'est là que naît une sagesse chrétienne plus profonde, celle qui apprend à reconnaître l'amour divin même dans l'attente. Tu réalises alors cette promesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Évangile selon 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ces mots deviennent un appui sûr au milieu du doute et te rappellent combien la mission divine dépasse tes capacités humaines. Tu comprends que les signes ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais perceptibles dans la paix intérieure qui revient doucement. Dans cette lumière nouvelle, tu reconnais les signes sacrés que Dieu t'a choisis pour marcher avec lui. Hier soir, quand ton enfant a encore oublié ses devoirs et que la fatigue menaçait de t'irriter, tu as choisi le calme plutôt que le reproche. Une douceur nouvelle a rempli ton cœur comme une réponse silencieuse du ciel. Ce geste simple est devenu un signe discret de ta transformation spirituelle. Là où autrefois tu doutais de ta valeur devant Dieu, tu découvres maintenant sa force agissant à travers ta patience. Cette paix n'a pas disparu depuis cet instant. Elle demeure comme un fil sacré reliant ton cœur au sien.
Chaque fois que le doute revient frapper à ta porte, tu repenses à ces signes intérieurs qui confirment ton appel secret. La foi est devenue ton encre et ton guide sur le chemin de ta mission auprès du Christ. Et déjà se dessine l'étape suivante, où l'élection divine se révélera avec encore plus de clarté pour affermir ton chemin vers lui. Découvrons la troisième révélation, être mis à part sans l'avoir cherché par sa propre volonté. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais soudain, tout a changé sans explication. Les relations se sont éloignées, les projets se sont éteints, et un silence étrange s'est installé dans ta vie. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu semble t'avoir isolé, alors que ton cœur désire seulement servir avec foi. Peut-être est-ce justement là un des signes que Dieu t'a choisi pour une mission plus grande que toi. Dans ton église ou au sein de ta famille, tu ressens parfois ce décalage douloureux. Tu n'es ni rejeté, ni pleinement compris. Tu continues à prier, à aimer, mais quelque chose en toi ne trouve plus sa place comme avant. Cette mise à part te blesse et te questionne car elle ressemble plus à une perte qu'à un appel. Pourtant, c'est souvent dans ces retraits silencieux que naît le véritable discernement spirituel de ta mission divine. Une parole vient éclairer ton cœur. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi, je vous ai choisi et établi afin que vous alliez et portiez du fruit. Évangile selon Jean chapitre 15 verset 16. Ces mots te rappellent que l'initiative vient toujours de Dieu et non de ton ambition personnelle. Ce détachement forcé n'est donc pas un hasard, mais un acte d'amour du Seigneur qui prépare ton âme à porter davantage de fruits. L'élection divine passe souvent par une solitude féconde où la sagesse chrétienne apprend à écouter sans se justifier. Ce que tu vis n'est pas une punition, mais une préparation intérieure. Dieu t'éloigne parfois des foules pour purifier ton regard et affermir ta foi dans le secret. Quelque chose change en toi. La recherche d'approbation laisse place à la confiance tranquille en sa volonté. Tu découvres peu à peu que cette séparation apparente est en réalité un espace sacré où Dieu façonne ton cœur pour sa mission. Tu réalises alors cette promesse. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 6. Ces paroles deviennent une clé spirituelle. C'est dans le retrait discret que se manifeste la proximité du Père. Là se révèlent les signes que Dieu t'a choisis pour le servir avec humilité et vérité. Dans cette intimité retrouvée, naît la paix profonde de ceux qui avancent sur le chemin d'une mission divine authentique. Face à cette critique imprévue au travail, tu n'as plus cherché à te justifier, ni à plaire aux autres comme avant. Une assurance douce t'a envahi, non pas celle de l'orgueil, mais celle d'une foi enracinée dans la confiance en Dieu. Tu comprends maintenant que cette mise à part t'a donné une force nouvelle pour répondre avec amour plutôt qu'avec défense. Ce détachement devient le signe vivant d'une transformation spirituelle réelle opérée par la grâce. Cette paix intérieure ne t'a plus quitté depuis. Elle demeure comme une confirmation silencieuse du choix divin posé sur ta vie. Ce sentiment d'être mis à part n'est plus une blessure, mais une bénédiction cachée où Dieu écrit son dessein avec patience. Ta foi s'enracine désormais dans cette certitude discrète. Il t'a préparé pour marcher selon sa volonté et non selon la tienne. Et déjà se profile l'étape suivante, celle où la soif de vérité viendra nourrir encore davantage ta marche vers lui. Observons la quatrième révélation, porteur une soif de foi et de vérité qui ne s'éteint pas. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi cette soif intérieure ne s'apaise jamais. Même lorsque tout semble calme autour de toi, quelque chose en toi continue de chercher Dieu avec intensité. Ce désir brûlant n'est pas un caprice spirituel, mais peut-être l'un des signes que Dieu t'a choisi pour une mission que tu ignores encore. Cette ardeur mystérieuse devient parfois lourde à porter,
mais elle révèle une grâce silencieuse qui t'appelle à aller plus loin dans la foi. Dans tes moments de prière, tu ressens souvent ce feu intérieur qui ne s'éteint pas malgré les épreuves. Tes proches ne comprennent pas toujours pourquoi tu passes tant de temps à méditer ou à relire les paroles du Christ. Tu pourrais mener une vie tranquille, mais ton âme réclame autre chose, une vérité plus pure, une lumière plus haute. Cette tension entre le monde et ton cœur devient le lieu secret où Dieu façonne ta vocation. Une parole vient éclairer ton cœur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Ces mots réveillent en toi une certitude douce. Ta quête n'est pas vaine. Le Seigneur nourrit lui-même cette flamme pour t'attirer vers sa mission divine. La sagesse chrétienne consiste alors à ne plus craindre cette faim spirituelle, mais à la laisser te conduire jusqu'à lui. Ce que tu vis n'est pas une fatigue inutile, c'est la marque d'un appel profond. Dieu te pousse à quitter les certitudes faciles pour entrer dans une confiance vivante. Quelque chose change en toi, tu cesses de vouloir comprendre et tu apprends simplement à croire. Cette persévérance devient un signe clair d'une foi en croissance, prête à recevoir l'élan d'une mission nouvelle. Tu réalises alors cette promesse. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 37. Ces paroles viennent apaiser ton âme sans éteindre son feu intérieur. Tu comprends que cette soif est un don précieux parmi les signes que Dieu t'a choisis pour marcher dans sa lumière. Dans cette reconnaissance naît une joie paisible qui te pousse à approfondir ta relation avec lui chaque jour davantage. Face à cette conversation tendue au travail où on t'a injustement critiqué, tu n'as pas cherché à avoir raison. Une paix étonnante t'a habité, comme si la vérité n'avait plus besoin d'être prouvée mais simplement vécue. Tu as senti la présence du Christ dans ton silence et compris que ta mission commence là où ton orgueil cède devant l'amour. Ce fruit de foi mûrissait depuis longtemps dans ce feu intérieur que Dieu entretenait patiemment. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour-là. Elle est devenue ta respiration quotidienne. Ta soif ne te pèse plus désormais. Elle t'élève vers celui qui seul peut l'étancher. Chaque instant ordinaire devient un autel où ta foi se renouvelle et où ta mission prend forme dans le réel. Et déjà se prépare la prochaine révélation, là où l'épreuve deviendra confirmation vivante du dessein de Dieu sur ta vie. Franchissons la 5e révélation, quand l'épreuve devient confirmation d'une mission divine. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton monde s'effondre alors même que tu croyais suivre la volonté de Dieu. Les portes se ferment, les appuis disparaissent, et ton cœur se demande pourquoi la foi ne t'a pas épargné ces douleurs. Pourtant, dans ce chaos apparent, une lumière discrète continue de veiller au fond de ton âme. Et si ces épreuves n'étaient pas des obstacles, mais des signes que Dieu t'a choisis pour une mission qu'il veut affermir à travers ta persévérance. Dans ta vie quotidienne, peut-être dans ton service à l'église ou au sein de ta famille, tu as connu ces moments où tout semblait s'opposer à ta marche spirituelle. Tu priais avec ferveur, mais les réponses tardaient à venir. Tu donnais sans retour et la fatigue gagnait ton cœur. Ce sentiment d'abandon t'a fait douter de ta place dans le plan divin. Pourtant, au milieu de cette obscurité, quelque chose en toi refusait d'abandonner la foi. Une parole vient éclairer ton cœur. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Évangile selon Jean chapitre 16 verset 33. Ces mots résonnent comme une promesse et non comme un avertissement. Ils te rappellent que chaque souffrance vécue avec foi devient participation à la victoire du Christ. L'épreuve n'est plus un signe d'abandon, mais une préparation silencieuse à ta mission divine. Ce que tu vis n'est pas un hasard cruel, ni une punition céleste. C'est un passage sacré où Dieu purifie tes intentions pour que ton service devienne plus vrai encore. Quelque chose change en toi.
La plainte cède sa place à l'écoute et ton regard s'élève au-dessus des blessures visibles. Tu découvres peu à peu qu'à travers ces croix quotidiennes se révèle la sagesse chrétienne qui enseigne à aimer même dans la douleur. Tu réalises alors cette promesse: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Cette parole devient un ancrage puissant dans les tempêtes qui t'éprouvent. Tu comprends que ce renversement douloureux est en réalité l'un des signes que Dieu t'a choisi pour témoigner de sa fidélité jusque dans la fragilité humaine. En accueillant cette lumière nouvelle, tu entres pleinement dans ta mission divine avec confiance. Face à cette injustice subie au travail ou dans une relation brisée, tu n'as plus réagi comme avant. Au lieu de chercher à te défendre, tu as choisi le silence habité par la paix intérieure. Ce calme inattendu est devenu le témoignage vivant de ta transformation par la grâce. Là où autrefois tu voyais l'épreuve comme un échec, tu discernes maintenant l'œuvre cachée de Dieu qui fortifie ta foi. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour-là. Elle demeure comme une preuve intime que chaque souffrance offerte devient semence d'espérance. Tu avances désormais sans crainte sur le chemin qu'il trace devant toi, conscient que toute douleur peut être transfigurée par son amour. La foi a grandi jusqu'à reconnaître dans chaque combat une confirmation du choix divin posé sur toi. Et déjà, s'annonce la prochaine révélation, où le silence deviendra lieu saint de communion avec l'Esprit Saint lui-même. Méditons sur la 6e révélation, quand l'Esprit Saint guide tes pas dans le silence. À cet instant précis où tu regardes le ciel sans trouver de réponse, ton cœur se demande si Dieu t'a vraiment entendu. Tu pries, mais les mots semblent se perdre dans le vide, et le silence devient presque lourd à supporter. Pourtant, ce silence n'est peut-être pas une absence, mais l'un des signes que Dieu t'a choisi pour marcher autrement. C'est dans cette immobilité apparente que commence souvent la vraie mission de la foi. Dans ces temps de prière où aucune émotion ne vient te consoler, tu crois parfois que le Seigneur s'est éloigné. Tu continues pourtant à servir, à aimer, à espérer, même quand ton âme ne ressent plus rien. Ce désert spirituel semble te dépouiller de tout ce qui te rassurait autrefois. Et c'est précisément là que ton cœur apprend à écouter non plus avec les oreilles du corps, mais avec celles de l'esprit. Une parole vient éclairer ton cœur. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 8. Ces mots te rappellent que l'Esprit Saint agit souvent sans bruit et sans explication immédiate. Il guide doucement tes pas, même quand tu crois être immobile. C'est dans ce mystère discret que Dieu façonne ta mission divine avec une précision invisible. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une éducation céleste. Dieu t'apprend à reconnaître sa présence au-delà des sensations et des signes visibles. Quelque chose change en toi. Tu cesses de chercher des preuves pour apprendre à reposer simplement dans sa volonté. Ce dépouillement devient la porte d'entrée d'une sagesse chrétienne authentique qui se nourrit du silence plus que du spectacle. Tu réalises alors cette promesse: quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 13. Ces paroles deviennent lumière sur ta route intérieure et t'invitent à faire confiance même sans comprendre. Là se révèlent les signes que Dieu t'a choisis pour porter sa paix dans un monde bruyant et impatient. Cette mission divine prend forme non dans le tumulte, mais dans la confiance silencieuse. Face à cette tension familiale qui aurait autrefois allumé ta colère, tu as gardé le calme sans même savoir pourquoi. Une paix douce a coulé en toi, comme un souffle venu d'ailleurs. Tu comprends alors que ce n'était pas ton effort, mais l'Esprit Saint qui guidait tes gestes et apaisait ta voix. Ce moment ordinaire devient pour toi une preuve silencieuse que Dieu agit dans les moindres détails quand on lui laisse la place.
Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour-là. Elle demeure comme une respiration nouvelle au creux de ton âme. Tu marches désormais avec assurance, même quand le chemin reste flou devant toi. La foi n'est plus un cri, mais un murmure confiant porté par la présence du Saint-Esprit. Et déjà, se prépare la dernière révélation où ton abandon total deviendra la plus belle offrande de ta mission entre les mains de Dieu. Clôturons avec la dernière révélation, s'abandonner à Dieu dans la paix de la mission reçue. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout ce que tu as vécu t'a conduit jusqu'à ce moment précis. Tes luttes, tes doutes et tes prières semblent enfin se rassembler en un seul souffle de paix. Tu ne cherches plus à comprendre chaque détail de ton chemin, car ton cœur sait maintenant que Dieu conduit toutes choses avec sagesse. Cet abandon intérieur devient le sceau silencieux des signes que Dieu t'a choisi pour une mission divine accomplie dans la foi. Dans cette chambre paisible où tu pries sans mot dire, tu sens une présence douce envelopper ton âme fatiguée. Tu n'as plus besoin de demander pourquoi ni jusqu'à quand, car tu goûtes simplement la paix d'être là, offert entre ses mains. Autrefois, tu cherchais des preuves visibles. Aujourd'hui, tu reconnais sa voix dans le simple battement de ton cœur apaisé. Ce silence intérieur devient le lieu même où s'accomplit ta mission. Une parole vient éclairer ton cœur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Ces mots ne sont pas une promesse lointaine, mais une réalité actuelle. Dieu ne t'a jamais quitté. Chaque étape, chaque épreuve portait déjà en elle cette certitude tranquille de sa fidélité. C'est dans cette présence constante que s'enracine désormais ta paix. Ce que tu vis n'est pas un relâchement, mais un accomplissement spirituel. Ton âme cesse de lutter pour enfin se reposer dans la confiance pure. Quelque chose change en toi. Tu passes du vouloir au consentir, du faire au être. Cette transformation intérieure te révèle la beauté profonde de la sagesse chrétienne qui sait reconnaître la main divine même dans le silence. Tu réalises alors cette promesse. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 31. Ces paroles deviennent ta respiration quotidienne et t'invitent à vivre pleinement cet abandon comme un acte d'amour total. Dans ce lâcher-prise sacré se cachent les derniers signes que Dieu t'a choisi pour porter sa paix sur ton passage. C'est ainsi que s'accomplit ta mission divine dans l'humilité et la joie silencieuse. Face à cette tension au travail ou à cette parole injuste reçue sans raison apparente, tu n'as plus ressenti le besoin de te défendre. Une douceur nouvelle a coulé en toi, comme une réponse céleste imprévue. Là où autrefois tu aurais réagi avec crainte ou colère, tu as laissé parler le calme venu d'en haut. Ce simple geste a témoigné de ta transformation profonde et de l'œuvre invisible de Dieu en toi. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour-là. Elle demeure comme un fil lumineux reliant ton âme au cœur du Père. Désormais, chaque respiration devient prière et chaque silence devient offrande. Tu avances dans la foi simple des enfants qui savent qu'ils sont aimés, sans condition ni mérite. Et déjà se dessine au loin le commencement d'une nouvelle étape où Dieu t'invitera encore à marcher dans sa lumière avec confiance et gratitude éternelle. Tout au long de ce cheminement, tu as découvert combien la grâce agit dans le secret des cœurs. Chaque étape t'a conduit à reconnaître les signes que Dieu t'a choisis, non pour te séparer du monde, mais pour te transformer intérieurement par la foi. À travers ce parcours, la providence divine t'a enseigné le discernement et la patience, révélant que même les silences de Dieu portent une parole d'amour. Dans cette croissance spirituelle, ta mission s'éclaire, apprendre à voir sa main dans chaque détail de ton histoire et à accueillir sa volonté avec confiance. Désormais, ton cœur repose dans une paix nouvelle, fruit de cette rencontre intime avec le Christ. Tu comprends que la vraie force
vient de l'abandon confiant et non du contrôle. Comme il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ces paroles résonnent comme un sceau sur ta vie renouvelée. Elles te rappellent que ta mission divine s'accomplit chaque jour dans la simplicité d'une foi vivante qui transforme ton regard et ton agir. Alors, frère ou sœur en Christ, si ce message a trouvé écho dans ton âme, rejoins-nous dans cette communion fraternelle. Abonne-toi à la sagesse chrétienne pour poursuivre ensemble ce chemin d'écoute et de lumière. Laisse un like comme un signe de gratitude envers Dieu et partage cette vidéo afin qu'un autre cœur découvre lui aussi les signes que Dieu t'a choisis pour une mission divine. Tes commentaires deviennent des prières partagées où chacun trouve encouragement et réconfort sur la route de sa foi. Et maintenant, avance avec espérance, le Seigneur veille sur toi et renouvelle sans cesse ton élan spirituel. Que sa paix garde ton cœur et que sa fidélité t'accompagne chaque jour dans ta mission. Continue de marcher humblement sous son regard. Là où tu es, Dieu agit déjà.